Bonjour à tous, c'est David de The Nine. Dans cette vidéo, je vais vous parler des bases de la boxe. Quand je parle de boxe anglaise, sanda, kickboxing, muay thai et MMA. Et pour avoir de bonnes bases, il faut d'abord connaître la garde, le jab, et le cross. Pour la garde, ce qu'on va faire, c'est serrer les deux poings, pousser à l'extérieur et non pas à l'intérieur pour éviter de vous craquer les pouces. Ensuite, vous allez placer vos deux poings en haut, garde haute, proche de la tête. Les coudes pas écartés, sinon vous allez vous prendre des coups. Fermez-les, proche du corps. Les droitiers, mettez votre poing gauche un petit peu en avant et le poing droit en arrière, proche de la tête. Pour les gauchers, l'inverse. Point droit devant, point gauche à l'arrière. Maintenant, je vais vous montrer les placements des pieds. Vous allez imaginer un petit carré. Le pied gauche, vous allez le mettre sur le coin en haut à gauche du carré. Et vous allez mettre le pied droit sur le coin en bas à droite du carré. Pour les gauchers, toujours l'inverse. Là, vous allez fléchir un petit peu les genoux. Levez un petit peu les talons, le talon arrière pour vous donner un petit peu plus d'appui. Super. Maintenant, je vais vous montrer un dernier point. C'est de vous mettre de 3 quarts et pas de face. De face, vous êtes exposé à tous les coups. Jab, cross, crochet, uppercut. Mettez-vous de profil. De cette manière, vous allez pouvoir parer beaucoup plus de coups. N'oubliez pas de fermer le menton, recroqueviller vous un petit peu, courber un petit peu le dos pour confirmer complètement votre garde. Là, on va passer au jab. Le jab, qu'est-ce que c'est? C'est le coup avant. Pour le faire, très simple. Vous allez juste balancer votre coup de poing en engageant les épaules. Toujours tout droit et revenir à la garde. Ne pas engager juste vraiment les avant-bras, mais sortez les épaules. Protégez-vous avec les épaules, le menton avec les épaules et revenez en garde, toujours tout droit. Là, avec ça, avec le jab, vous pouvez engager un combat, engager un enchaînement, jauger la distance et faire des feintes. Là, maintenant, on va passer au cross. Le cross, ça va être la même chose, sauf que là, vous allez avoir beaucoup plus d'élan, donc beaucoup plus de puissance. C'est un coup vraiment dévastateur. Là, vous allez faire une rotation des pieds qui va entraîner une rotation des hanches et une rotation des épaules. Toujours tout droit, la même chose, toujours tout droit et revenez en garde. La garde toujours haute. Ne baissez jamais la garde quand vous tapez. Que ce soit en jab ou en cross, ou chaque coup, ne baissez jamais votre garde. Tapez toujours tout droit et revenez. Revenez à votre garde, protégez-vous et toujours la même garde. Super. Maintenant que vous avez la garde, le jab et le cross, je vais vous donner un petit bonus, ça sera sur les appuis. Je vous conseille de sautiller un petit peu, pas en haut, mais d'avant en arrière. De cette manière, vous allez pouvoir vraiment casser la distance, induire en erreur et être prêt à attaquer quand il le faut, être prêt à défendre quand il le faut. En sautillant un petit peu, vous allez donner du rythme à votre boxe. Vous allez induire en erreur l'adversaire, il ne saura pas si vous allez attaquer ou si vous allez défendre. Et là, si vous souhaitez attaquer, vous serez toujours vraiment prêt. Voilà. Travaillez ces quelques techniques. La garde, le jab, le cross. Toujours tout droit, bloquer les coups, sautiller un petit peu d'avant en arrière. Et vous avez déjà pas mal d'enchaînements avec ces coups-là. Et vous aurez déjà une très bonne base. Vous pouvez déjà faire le jab, cross, des feintes. Travailler sur des feintes. Cross, jab, cross. Vraiment, il y a pas mal de coups à exploiter. Et je tiens aussi à rajouter que l'enseignement de la boxe n'est pas universel. Chacun a sa propre manière d'enseigner. J'espère que la mienne va vous aider à progresser. Et ensuite, pour les coups que je vous ai montrés, c'est vraiment des coups standards. C'est-à-dire dans un milieu professionnel, dans un milieu ou dans un niveau un peu plus élevé, chacun vraiment aura sa propre garde, son propre style. D'autres seront plus courbés, d'autres sont un peu plus ouverts. En muay thai, on sera un peu plus sur le point en arrière. Donc vraiment là, c'est vraiment une manière standard et avoir des bonnes bases dès le départ. J'espère que ça vous a plu. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment faire des crochets, des uppercuts, des kicks, des coups de coude, des prises, des projections également. Et à la prochaine alors.